Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube en ce beau dimanche du mois de mai. Nous sommes encore dans mon poulailler. Pourquoi? Parce que nous allons encore parler des poules. Et nous allons parler du bénéfice à avoir des poules chez soi, parce que vous allez voir, il y en a plusieurs. Le premier qui est le plus évident, c'est celui d'avoir des œufs frais. Et si vous avez l'occasion d'acheter des œufs directement chez quelqu'un qui a des poules, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les œufs que vous trouvez dans le commerce, y compris même des poules élevées au sol d'ailleurs, des poules bio élevées au sol. Le goût est incomparable. Franchement, vous avez un jaune qui a un goût extraordinaire. Et c'est le cas avec mes poules. Donc moi, je suis un gros mangeur, j'avoue, je suis un gros mangeur d'œufs. J'adore manger des œufs à tous mes petits-déj. Et pour le moment, c'est la bonne saison, il faut dire, où elles pondent beaucoup. J'en ai 5 ou 6 tous les... J'en ai à peu près 5 ou 6 tous les jours. Bon, maintenant, ça va baisser à certaines périodes. Il y a des périodes où elles pondent beaucoup moins. Mais ici, voilà. Donc, c'est la bonne période. J'ai entre 5 et 6 œufs frais tous les jours. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. Oui, les œufs, c'est un aliment vraiment très, très bon pour la santé. Et franchement, je vous recommande d'en manger beaucoup. C'est vraiment c'est très riche en protéines, en oligo-éléments, etc. C'est vraiment de très, très bons... c'est vraiment de très très bons aliments. Alors, à part les œufs, qu'est-ce qu'il y a comme autre bénéfice? Vous avez éventuellement le bénéfice de la chair, que vous pouvez manger vous-même, des bêtes que vous avez élevées, dont vous êtes certain qu'elles ont bien vécu, si on parlera des conditions d'élevage, etc. Et voilà, il y a moyen d'élever des poules de chair. Moi, je ne le fais pas parce que moi, j'ai surtout tout misé sur les œufs. Mais si vous êtes amateur d'élever vous-même vos propres bêtes, de les tuer et de les manger, franchement, vous allez voir, c'est le poulet que vous élevez vous-même. Il n'a rien à voir non plus avec ce que vous trouvez dans le commerce, même les soi-disant poulets fermiers, etc. Moi, j'ai fait quelques bêtes de chair, etc. Bon, je les ai tuées, je les ai mangées, et je peux vous assurer, c'était extraordinaire comme goût. Et là, vous êtes certain de ce que vous mangez. Vous êtes certain que la bête, elle a bien vécu sa vie de volaille dans votre jardin, elle a mangé que des choses saines, et vous savez aussi comment elle est morte. Bon, parce que vous voyez les conditions dans lesquelles on les tue dans les abattoirs, c'est juste abominable. Mais ça, c'est les dernières minutes de leur vie. C'est toute leur vie qui dans beaucoup de cas est une horreur. Et ça, on en reparlera parce que je voudrais vraiment faire un truc spécifiquement sur les conditions de l'élevage industriel. Parce que voilà, ces animaux-là ne sont pas des usines à viande, elles ne sont pas des usines à eux. Ce sont des individus à part entière et des créatures sensibles, etc. Donc la manière dont on les élève, c'est un véritable scandale. Alors, on va parler des autres bénéfices. Le gros bénéfice qu'il y a, c'est que les poules, vous devez savoir, sont des omnivores. Elles ne se nourrissent pas que de graines, elles mangent de tout. Dans la nature, elles se nourrissent non seulement de toutes les plantes qu'elles vont trouver, mais elles mangent les herbes, etc. D'ailleurs, vous voyez ici, derrière moi, il n'y a pas d'herbe. Les poules ont complètement tout désherbé, il n'y a rien qui leur survit. Et en même temps, ce sont des carnassières, elles se nourrissent d'invertébrés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi ici, tous les déchets de cuisine, tous les restes de repas, les épluchures, etc., tout ça, ça va direct chez les poules et il ne reste rien. Elles mangent absolument tout. Alors, entre parenthèses, même si même si vous avez un reste de repas qui est vraiment pourri, etc., qui est vraiment devenu mauvais et qui a tourné, etc., elles le mangent. Pourquoi? Parce que c'est un système digestif qui est hyper performant. Vous allez me dire, c'est un peu comme le porc, mais le tube digestif du porc n'est pas aussi performant que celui des oiseaux, ce qui fait qu'il ne reste rien. Donc tout est entièrement digéré, et même des trucs qui tueraient un être humain, elles le mangent, et il n'y a aucun souci avec ça, etc. Ce qui fait que je n'ai aucun déchet organique. Donc ici, là où j'habite, on a des conteneurs pour les déchets organiques. Évidemment, on va payer au prorata de ce qu'on envoie comme déchets. Moi, j'ai jamais de déchets organiques. D'ailleurs, ça représente même un problème pour moi parce que les poules sont tellement efficaces pour recycler tous mes déchets organiques que il faut que je partage entre elles et mon composteur parce que évidemment, j'ai besoin de compost pour mon jardin, pour mon potager également. Alors, en parenthèse, ça mange, comme je vous dis que ça mange tout, même de la viande. Bon, malheureusement, la volaille, ils ont des tendances cannibales. Faut jamais leur laisser un cas s'il y en a une qui décède, il vaut mieux la reprendre très vite parce que vous allez voir elles ont un côté assez affreux, etc. Le poisson, etc., tout y passe. En parenthèse, quand je les libère à certaines périodes de l'année dans mon jardin, pas pour le moment, parce que si je les libère dans le potager, évidemment, elles vont tout me ravager.
deux raisons. Un, elles mangent certains légumes, ça le chou avec elles ou les salades, elles ne survivent pas, ça c'est garanti. Les fruits, etc., ben les fraises, etc., c'est elles qui les mangent, c'est pas moi, donc ça ne m'arrange pas spécialement. Mais elles vont vous détruire tous les gastéropodes, etc. En parenthèse, si elle tombe sur une grenouille, elle la massacre, elle la mange. Si elle tombe également sur sur un orvet, bon, pas que je n'en ai jamais eu dans mon jardin, mais je sais qu'elles peuvent manger les serpents aussi et les orvets, malheureusement. Et en parenthèse, j'ai un chat qui tue des petites souris des champs, etc. Ben, les cadavres, elles les trouvent, elles les mangent, elles se battent même pour les manger. Donc, vous voyez, ça recycle absolument tout, les poules, etc. Donc, jamais de déchets organiques, etc. Elles vous nettoient tout. Il ne reste rien avec elles. Alors, à part les œufs, la viande et le fait qu'elles enlèvent les déchets organiques, quels sont les autres avantages des poules? Ben, c'est que c'est des animaux vachement sympathiques, hein, en fait. En réalité, bon, déjà, rien que de les observer. Elles ont toute leur personnalité. Elles ont des rapports sociaux quand même très très complexes. Le rapport entre elles sont complexes. C'est des animaux qui apprennent les unes des autres et elles communiquent beaucoup entre elles. Elles ont énormément de vocalises différentes. Donc observer leur comportement, je dois dire, c'est assez spectaculaire. C'est vraiment très très spectaculaire à observer. Par exemple, je les ai même vus séparer des bagarres. Dès qu'il y en a une qui trouve quelque chose, elle l'explique aux autres. Et elles apprennent toutes les unes des autres, etc. Alors encore une autre raison aussi, donc au-delà de les observer, c'est que ce sont des animaux qui sont quand même très très sympathiques. Voilà, donc on fait partie de leur monde, etc. Elles interagissent avec moi, elles me parlent, je leur parle. Dès que je m'approche d'elles, elles arrivent, elles viennent voir ce que je fais. Puis ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y en a certaines qui sortent et quand je vais dans le jardin, elles me suivent partout, elles vont voir ce que je fais. Si on mange sur la terrasse, elles vont voir. Elles vont nous observer. Bon, il faut même faire attention parce qu'elles risquent même de rentrer à l'intérieur, etc. Certaines sont vraiment devenues comme des animaux de compagnie. Elles me suivent partout à portée. Quand je travaille dans le potager, il y en a qui sont directement dans mes pieds. Elles sont en train de vouloir, comment dire, donc de ramasser tous les verres, etc. Donc voilà, elles ont vraiment absolument pas peur, etc. Donc elles sont quand même finalement assez amicales. Maintenant, je vous dirais, c'est pas des doudous, c'est pas des animaux qui vont rechercher le contact physique. Elles n'aiment pas d'être caressées, etc. Parce que bon, c'est pas comme des chiens, ou des chats, mais franchement, elles ont quand même des comportements très très attachants. Donc voilà, elles viennent librement vous suivre. Elles ont des comportements amicaux comme ça, sans forcément avoir des contacts avec vous, mais rien que vous voyez qu'elles vous observent tout le temps, quoi. Elles sont extrêmement curieuses, etc. Donc c'est vraiment, elles sont quand même d'une compagnie qui est quand même fort agréable. Donc voilà, pour ceux qui les voudraient comme animaux de compagnie, c'est quand même très impressionnant. En parenthèse, les oiseaux, ils ont des toutes petites têtes, mais ils ont des cerveaux hyper connectés, donc ce qui fait que c'est hyper intelligent. Une poule, ça a des comportements hyper compliqués. Donc voilà, on va en rester là pour cette vidéo pour ne pas la faire trop longue. Donc voilà, je vais en rester ici pour cette vidéo. Si vous voulez encore avoir plus de vidéos sur l'élevage, bon, ben, je crois que comme c'est un sujet qui semble vous intéresser, bon, on pourra éventuellement en faire. Puis surtout, n'hésitez pas de me faire part de vos commentaires, de vos opinions, de me parler de vos élevages, de vos expériences avec les poules ici sur ma chaîne. Rendons ça interactif. Alors si vous avez aimé, ben, mettez évidemment un pouce j'aime, partagez-le avec vos amis et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt.